Et bienvenue dans ce deuxième vlog du Asia Tour, si j'ai pas de bêtises, oui c'est le deuxième vlog. On est en direction de Taïwan, on quitte Singapour à l'instant. Sachez qu'on vient de se réveiller, il est quoi? Il est 9h30, notre vol il est à 12h30, on doit être à l'aéroport à 11h. En vrai c'est un vol international donc c'est normal, ça me choque pas tant que ça. J'espère juste que la douane n'est pas chiante, j'espère juste que c'est pas long. Et d'ailleurs, en parlant de douane, j'ai pas encore fait mon... C'est pas un visa qu'il faut, mais il faut une autorisation pour rentrer sur le territoire. Je la ferai dans le taxi, ça prend littéralement 5 minutes. Vous emmenez avec moi dans le taxi à l'aéroport et pour finir à Taipei qui est la capitale de Taïwan si j'ai pas de bêtises. Donc à tout de suite. Je pense qu'on est clairement sur la douane la plus rapide du monde. Celle de Singapour, je n'ai jamais vu ça. La sécurité, bon déjà de base, quand vous scannez vos valises, ils font sortir les tablettes, les trucs comme ça, les ordi portables du sac. J'ai rien eu à sortir, tu sais, j'avais pas l'impression qu'il y avait des détecteurs de métaux, je sais pas quoi. Ça a duré littéralement une seconde. La douane, et je ne vanne même pas, pas de queue, pas de temps perdu ou quoi. Ça va archi vite, ça fait peut-être un peu peur même. Bon, en fait j'ai rien dit. La douane c'est la même chose sauf que vous avez une douane par porte. En gros c'est le même système, vous devez vider les sacs, montrer les PC portables et tout. Sauf que t'as pas le droit de prendre de bouteilles d'eau dans l'avion, ce qui est d'autant plus choquant. Mais voilà, donc c'est vraiment la même merde en fait, hein, en termes de temps et tout. Tu fais un peu la queue devant et après tu dois tout vider, voilà. Ok, on est arrivé à l'hôtel de Taïwan dans la ville de Taipei. On était un peu loin de l'aéroport, on a mis 1 heure en Uber pour arriver jusqu'à l'hôtel. Mais on est en plein centre-ville et déjà, vous avez vu avec les petits plans et tout, ça fait d'autant plus penser au Japon que Singapour je trouve. Taïwan c'est proche du Japon, donc est-ce que ça me plaira plus que Singapour? C'est possible, il y a de grandes chances. Je vous fais un petit room tour de la chambre rapidement, je vais vous montrer un peu tout ça. Et voici, on est au 10e étage, comme ça vous le savez. Déjà pour commencer, point très important, vous l'avez peut-être pas remarqué, mais déjà la salle de bain, bon voilà, on a une douche avec une baignoire. Ça, mais le détail qui compte, qui vaut beaucoup, le détail qui change tout, qui fait des salles de bain en Asie, c'est les toilettes japonaises. Ça, c'est un truc de fou, frérot. Ça te permet de te nettoyer le bal-trou. Peu importe ce que tu veux te nettoyer, ça te le nettoie. Et en plus, c'est chaud. Ça, c'est chaud. En gros, la cuvette est chauffée. Et ça, c'est des détails de fou. Vous allez me dire, oui, mais je sais pas, frérot, en fait, le fait de faire tes besoins dans un confort, ça n'a pas de prix. Et là, maintenant, je te montre la chambre. Et là, vous voyez la chambre, il y a Samuel qui est allongé, qui va un peu mieux déjà, qui est un peu moins dead, qui est un peu moins mort. Ça va la bête? Ok, ça va. On a les deux lits jumeaux comme d'hab. Moi, je suis à gauche, Samy là à droite. Les oreillers ne sont plus en granit marin. Regardez. Regardez. Lève la tête, lève la tête, lève la tête. Il y a un trou. Vous voyez ou pas? On dormait sur des cailloux. Voilà, là, on a notre petit. Je te jure, ça dormait sur un caillou. Le petit siège pour que. T'as vu, s'il y a un genou ou quoi qui veut nous effrayer, il va être posé juste là. Et un vrai bureau avec un câble Ethernet intégré. La télé. La chambre est un peu vieillotte. Tu vois, je vais pas mentir ou quoi. Mais c'est, je sais pas, je me sens mieux qu'à Singapour. Donc les frères et les sœurs, forcément, on va aller manger. On ne sait pas où encore, tout ferme très tôt ici. Hein. Ça ferme vers 20h30, il y a beaucoup moins de halal qui est disponible, mais on verra. Et oui, j'ai oublié, tenez, désolé, je vous montre la vue. Voilà la vue qu'on a. C'est cool, bon, on a l'autoroute juste en bas, j'espère juste qu'on va pas l'entendre de fou. Ça risque de me rendre fou, mais voilà. Allez, c'est parti, on va manger. Ok, déjà point positif de malade mental. Bon, déjà ça ressemble au Japon. Franchement, ça ressemble 1000 fois plus au Japon que Singapour, mais juste en face de l'hôtel. Mais vraiment juste en face. Regardez ce qu'il y a. On a un 7-Eleven et on a un Family Mart. C'est deux supérettes qui sont 24-24 et en vrai c'est stylé de fou. Franchement, c'est stylé de fou et j'aime trop l'ambiance. Là, je me sens dans ma zone. Je me sens dans ma zone de confort. Bref, allez, direction sushi. En vrai, je pense qu'on va bien manger. Je vous montre ce qu'on a. Allez, bon appétit. C'est bon. Ouais, il y a du wasabi en dessous en plus. Juste dommage qu'il n'y ait pas de wasabi direct en dessous. En vrai, c'est ok, tu vois. Le saumon, je préfère le faux, est bon, mais le saumon, j'aime pas.
Ok, on a mangé, ça nous a coûté je crois 30 € pour 2 personnes. Bon les sushis ça a toujours été cher hein, dans tous les cas. Mais encore je trouve ça correct, 15 € avec 2 boissons et 2 repas. C'est pas mal, moi j'ai tapé, pour vous dire je crois que j'ai tapé genre 10 sushis, une dizaine de sushis. Et j'ai bien mangé. Du coup les frères on fait quoi? On va rentrer, je vais set up tout ce qui est matériel pour stream et tout. En vrai on fait une journée assez légère aujourd'hui hein. On va pas trop faire de trucs, on vient de rentrer de l'avion. Il y a eu 4h30 de vol hein. D'ailleurs je crois que je vous l'ai même pas dit. Mais ouais Singapour Taïwan c'est 4h30 de vol. Mais bref la ville a l'air trop bien, je sens que je vais me régaler plus qu'à Singapour en vrai de vrai. Parce que la ville elle colle plus à Madea. Mais on s'attrape juste après une bonne nuit de sommeil pour le jour, en vrai on va dire jour 2 mais en vrai c'est le vrai jour 1 demain. Mais bref vous avez capté. Allez bisous, bonne nuit. Wesh les frères, début du vrai jour 1 à Taipei, à Taïwan. On va se promener un peu, on va faire un peu les magasins. On a bien dormi en vrai, sauf Sam, il a dormi que 4 heures le pauvre. Une fin d'honneur là, vous voyez pas, il me fait un gros doigt. Regardez ce qu'on va faire, on va passer à Pop Mart. J'ai envie d'acheter au moins une première figurine histoire d'eux, même si je sais que ça sera plus bénéfique d'acheter plus tard. J'en veux une petite, je vais m'acheter une figurine One Piece et on l'ouvrira un peu plus tard dans le vlog. Donc restez dans le vlog comme ça vous saurez ce que j'aurai. En plus il y a la Secret Gear 5 qui me hype pas mal, je vous montrerai ça quand on sera là-bas. En fait, j'ai remarqué quand je voyage, j'aime trop acheter des trucs de ce geek, j'aime trop acheter des petits trucs par-ci par-là. En fait, ça me fait vivre, ça me fait du bien. Ça me fait du bien d'acheter des petites figurines aléatoires, des petites peluches. On me juge. Hier, j'étais en stream, justement, j'étais en train de parler de ça. On m'a jugé sur les peluches que j'ai achetées à Singapour. On m'a vanné. Mais ça m'atteint pas en fait. La baffe du crapaud n'atteint jamais la blanche colombe. Oubliez jamais ça. Ok, là on va prendre le métro direction un quartier qui s'appelle Ximen. On va découvrir, c'est un peu normalement le Akihabara d'ici, c'est un quartier un peu allumé, un peu lumineux et tout. On va découvrir ça. Et là on va prendre le métro et vous allez voir, il y a un truc assez drôle. Leur ticket de métro c'est des jetons. C'est pas une vanne. Genre là, je prends le métro avec un jeton. Comment ça marche? La vie de ma mère on dirait un gamin frère. Ça marche comment frère? Je suis pas. Ah là là, Sam. Sensor zone. Oh là là, faut que je mette le jeton. Ok. On est à l'arrêt 15, on doit aller jusqu'à l'arrêt 11. On a 4 arrêts à faire. En vrai, 50 centimes pour 4 arrêts, moi ça me choque pas. Je suis trop pressé d'ouvrir ça. Franchement, je suis trop hype. J'espère juste avoir un bon truc. S'il vous plaît, pas Francky ou l'ami, juste ça. Après, tous les autres, ça va, je suis content. Jimmy, j'ai la flemme un peu aussi. Sabo, le Fizoro, je serais content. Et l'eau aussi. On verra. Genre là, regardez, c'est pas une vanne. Je mets ma pièce. Ah, faut l'insérer. Voilà. Là, tu l'insères parce qu'en fait, tu la rends en gros, vu que c'est pour sortir. Et voilà. Fini. Frère, le nombre de personnes qui marchent à Shanghai actuellement sans masque. Attends, mais c'est vrai que vous avez la date du jour, mais moi j'avais oublié. On est le 31 aujourd'hui. C'est Halloween ce soir. Mais on va faire un stream IRL pour Halloween. Vous, ce sera déjà passé. C'est pour ça que je vous ai dit follow sur Twitch, mais vous voulez pas écouter. Mais ouais, non, c'est stylé ici. On dirait vraiment Shibuya. C'est littéralement Shibuya. Alors, c'est vraiment très similaire. C'est beau. En vrai, j'aime bien. Moi, c'est des trucs que j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui sont vraiment pas fans. Mais moi, j'aime bien. Je les kiffe bien. Après, ça vous aurait étonné que j'aime bien les quartiers comme ça. Bon, je dois juste passer à H&M pour acheter une cravate. Posez pas de questions, ce sera pour un outfit, vous verrez. Frère, je dois aller dans les sommets. Je dois aller au 5e étage. J'étais dans l'ascenseur et il y a un mec comme moi là, comme ça. Vous pensez quoi? Avec un petit sac comme ça, petite sacoche. C'est ce qui traîne dans sa cravate. Ok, on est arrivé. Je leur dis qu'ils ont des cravates. Bon, demain j'aurais espéré qu'ils aient des fausses cravates. Parce que j'avoue. Putain de fuckboy, il faut leur mettre des cravates. Eh oui! Il y a littéralement 5 étages. C'est pas une vanne. Il fait 5 étages le H&M. Il est grand, hein? Bon, ça vaut pas le Uniqlo de. Combien d'étages déjà le Uniqlo de Ginza? 13? 15? 11? Je sais plus. Mais bref, beaucoup d'étages quoi. Je suis en train de courser un vendeur là. Je vous jure, je suis en train de courser un vendeur, il fait que c'est moi. Ah, ok. Ils en ont pas, ils en ont pas. Faites juste, ils en ont pas quoi. Voilà, ils en ont pas. T'es H&M, t'as pas de necktie, t'as pas de cravate. C'est pas grave. En tout cas, je voulais pas acheter ici. Voilà, c'est bon? C'est bon? C'est bon? Là, je suis trop chill. Là, j'espère que vous le savez. Personne ne se met sur mon chemin, s'il vous plaît. J'ai pas envie de partir en couille. Désolé, madame. Ça tombe sur vous en fait. Je suis désolé, mais je veux pas en fait. Je veux pas être aigri, mais. Oh! Il y a un Adidas! Ouais, non, je vais attendre d'être en Chine. Parce que, en gros, dites-vous, moi j'ai envie de m'acheter la veste, l'exclus chinoise Adidas. J'en ai acheté une pour moi et une pour un petit enculé qui s'appelle Chibo. Je sais pas si vous connaissez, il était cuistot pour JL Tommy. Tu te rappelles de lui? Ah, tu vas en prendre une aussi? Voilà. J'en prendrai une pour. Moi, je pense que je vais prendre bleu et Thibaut il veut noir ou beige. Donc, bref, voilà. On fait croquer, de toute façon, c'est des petits, normal. Tu vois, le petit ref il demande un truc, on lui ramène. Après, Thibaut, j'oublierai jamais. Quand je t'avais demandé de me faire un sandwich, tu m'avais dit non.
Il y a moyen, je t'envoie une photo de la veste et je te dis juste ma bite frérot, et je la repose dans un centre. C'est tout ce que tu mérites. Quand je t'ai demandé un sandwich, j'avais grave faim, sa grand-mère. Tu m'as dit, bah, lève-toi et fais-le tout seul. Alors que c'est ton travail. T'as de la chance, je t'aime bien, je vais quand même la ramener. Bon, j'y irai pas parce que j'ai déjà été, mais regardez, il y a un Pop Mart en mode cinéma, c'est trop stylé. Bon, il y a de la queue et tout, j'ai la flemme, mais en plus, je vous ai dit, c'est pas forcément moins cher qu'en Chine ou au Japon, donc j'attends. Enfin, c'est pas forcément moins cher qu'en Chine, c'est les mêmes prix qu'au Japon, mais je trouve ça quand même stylé en mode cinéma comme ça à l'ancienne. Eh, depuis tout à l'heure, je marche, je sais plus où donner de la tête. Je suis plus avec Sam, Sam il est parti se pharmacer, il a encore mal au crâne, mais je crois frérot, il a attrapé un virus, t'as les fous. Moi, dans ça, je me promène depuis tout à l'heure et je vous avoue que j'ai archi faim. Alors, j'ai vraiment faim. Il y a des buildings partout, il y a des sons partout. On est en Asie là, il n'y a aucun doute. En vrai, là, j'ai juste envie de trouver un endroit où graille. Franchement, je trouve un endroit où manger, je me pose là-bas. Là, je me promène. Dès que je trouve un truc qui sent bon, quoi, je m'arrête pour manger. Et voilà, hein, les choses simples. Il y a beaucoup de trucs où manger, mais en fait, c'est que de la viande. Bah, c'est pas halal, quoi. Et au cas où, vous croyez pas, je suis un bâtard, je vais manger sans Sam. Hein. C'est lui, il m'a dit mange sans moi, il a déjà pris un petit déj. Il m'a mangé son truc bol akai, je sais pas quoi là. Il a plus faim. Mais croyez pas, je fais le bâtard. Hein. Je vous le dis tout de suite. Je sais pas, il est grave bizarre ce mec, il est parti faire un massage finition boum boum ou je sais pas quoi là, il est tout bizarre là. Je sais pas ce qu'il lui prend. Je suis parti voir vite fait à Adidas en passant. Regardez, il y a la veste chinoise, mais c'est pas celle qu'on cherche avec Thibaut. Celle-là, elle est un peu plus en mode kawaii et elle est aussi en noir. En vrai, elle est stylée, tu vois, mais bon, c'est pas ce qu'on cherche. Par contre, le prix, il est stylé aussi. 145 €. C'est un prix quand même. Hein. En vrai, Adidas, je vous jure, en Asie, ils sont boostés de fou. Alors, même les sacs à main, je les trouve beaux, tu vois. Ouais, ça, je trouve ça tue sa mère. En vrai, je trouve ça vraiment beau, mais c'est 120 balles. Peut-être je préfère cette couleur-là, je sais pas. Ça, c'est ce truc, je pense qu'on peut trouver en France. C'est comme il y a les nouveaux jeans. Les nouveaux jeans Adidas, moi je les trouve beaux. Je sais qu'il y en a pas qui ont vanné et tout, mais moi j'aime bien. C'est les jeans Adidas, en vrai archi simple. Logo noir sur jean un peu gris foncé, donc tu le vois à peine. Et les 3 bandes que tu reconnais par contre. Les frères, je me suis perdu dans des petites ruelles et c'est ce que je vous conseille de faire en Asie. Perdez-vous dans des petites ruelles. Vous pouvez tomber sur une grand-mère trop forte qui vous fera un plat de fou pour pas cher et en même temps ce sera trop bon. Donc c'est le conseil que je peux vous donner en Asie. Le faites pas en Europe parce que si vous êtes à Londres ou on sait jamais où en France ou quoi, il y a un petit coup de couteau par-ci par-là, c'est vite venu, tu vois. Alors que là, les ruelles, c'est tranquille. Là, c'est mes ruelles asiatiques, c'est pépère, t'as des petits vélos de garés, voilà, tu vois, tout va bien, les choses simples. Ok, on s'arrête un truc de sushi au hasard parce que je trouvais absolument rien en fait. Il n'y avait rien qui avait l'air bon. Et genre vraiment, c'est que du porc sinon. Et du coup, on est dans un truc de sushi train. Et Sam, il a l'air très heureux en tout cas de. Sam, il déteste les sushi train parce qu'il trouve ça pue sa mère. Mais on va tester, de toute façon, on verra. En tout cas, j'ai rien trouvé d'autre. Alors regardez ce que je fais. Je mange. Après, on ouvre les petites blind box ensemble. Et après, je pense qu'on va faire une petite pause à l'hôtel avant de faire Halloween. Ok les frères? Pas bon. Pas bon du tout. C'est pas mangeable. Genre t'es obligé de recracher. C'est dur en fait. Ah, je crois qu'on va pas rester très longtemps là et je pense qu'on va aller manger autre temps. Hein. Ton ça va. Chine, en plus, en fait, le truc c'est que la Chine on reste 10 jours et à tout moment il n'y a que des flops comme ça. Hein. Je pense qu'on va prendre que saumon et tout parce qu'en fait il y a des poissons, c'est de la dorade et tout, mais ils la font mal. Donc c'est dur à manger quoi. Je valide pas du tout le système de trucs qui tournent en rond. Enfin, je peux valider tu vois s'il y a. Mais le truc c'est qu'il y a que des sushis bizarres et il n'y a pas les classiques tu vois. Pour moi, il faut mettre beaucoup plus de classiques. Vous vous rendez pas compte, ça fait littéralement 5 minutes qu'on attend et il n'y a pas eu un truc normal, genre un truc viable. Que des sushis bizarres ou quoi. Je sais pas, genre, tu sais, les sushis au thon et les sushis au saumon, c'est vraiment la base. Il n'y en a pas. Même des sushis aux crevettes et tout, j'en vois pas passer. Vous voyez, tu vois, il n'y a rien, genre. Je tape juste 2 sushis, je sors de survie jusqu'à l'hôtel et je mange là-bas. Hein. Là, c'est chaud. Allez, je passe à la caisse et j'arrête le massacre. Ok, les frères, on est à Taipei, on est dans le quartier où c'est la Darka Batata. Pour Halloween, il y a grave du monde. J'essaie de faire des plans par-ci par-là, mais je suis surtout stream là. Je vais surtout faire un petit stream. Regardez tous les déguisements, il y a le Scooby Gang. Là, il y a les Scooby-Doo et tout. Là, bon, il n'y a pas tout le monde qui est déguisé, on est juste à l'entrée du métro, il y a trop de trucs. Il y a Mario et Luigi, il y a la Katsuki, il y a Toby, il y a trop de trucs. En fait, il y a trop de trucs au mètre carré. Donc voilà, je vais filmer un peu tout ça avec une balle de Vas-y, c'est incroyable. Franchement, je me régale. Ok, on est rentré de Halloween, on est resté genre 2 heures, je suis courbaturé de malade, on a tellement marché et
Je suis KO, ça. Mais bon, vous avez promis d'ouvrir une blind box, et bah vous savez quoi, au final on n'a pas le temps de les ouvrir en stream, je vais ouvrir les 3 avec vous. Du coup j'ai 2 blind box The Monster One Piece, donc c'est les Laboubou, hein, je pense que vous les connaissez, en collab avec One Piece. Et j'ai une League of Legends Star Guardian. Je pense qu'on va commencer par les One Piece. Je veux dire simplement dans les One Piece, il y a celle qui m'intéresse, ça serait Luffy, Zoro, Law et Sabo. Celle que je veux vraiment pas, c'est Jinbei et Franky. C'est vraiment, en fait, peu importe celle que j'ai, tant que j'ai pas Jinbei et Franky, ça me va pas parce que j'aime pas les persos, mais je les trouve pas très belles dans la collection. D'ailleurs pour ceux qui se demandent c'est quoi, en fait c'est des blind box et dedans t'as une petite figurine à l'effigie d'un des personnages. C'est le truc vraiment à la mode en ce moment quoi, c'est vraiment le truc méta de fou. Tu ouvres la boîte, ça se présente comme ça et dedans t'as encore une petite pochette en fait. Tu attrapes comme ça, tu ouvres et bismillah, 1, 2, 3. Celle que je veux vraiment pas c'est Jinbei et Franky. En fait pourquoi? Juste voilà pourquoi. Genre pourquoi? J'ai fait quoi frère pour avoir une baraka comme ça? Juste pourquoi, frère? Juste pourquoi, Zebi? Regardez-le. Ouais, ça dégaine de zgig, genre. Ah, il y a un soc en plus. Je suis un peu gris, my bad. Regardez le soc, c'est stylé, c'est un petit berry. Ouais, il est stylé le soc. Bon, j'ai un peu la haine, voilà. Je vous le dis, j'ai un peu la haine. Mais bon. Manque plus que l'autre soit le dernier que je voulais pas. C'était qui que je voulais pas, les deux? Franky. Imagine, j'ouvre le deuxième, j'ai Franky. Vas-y, c'est pas grave, ça arrive. Mais allez, il y avait 2 chances sur combien juste pour faire des maths? Voilà, 2 chances sur 2. Allez, c'est parti pour la deuxième. N'hésitez pas à me dire en commentaire, vous, votre préférée, celle que vous auriez aimé avoir. Et la deuxième, c'est... Oh! Ok. Non, ok. Non, là c'est cool, tu vois. Là, je suis content. Ah, et du coup, quand tu secoues, t'entends là... J'avoue que celle-là, j'avais triché. Voilà, j'avoue que celle-là, j'avais secoué pour savoir s'il y avait une arme avec. Donc ça, c'est un bon code de triche. Donc si tu secoues et t'entends un truc, tu sais qu'il y a un objet. Donc c'est-à-dire que c'est soit Nami, soit Sabo, soit Law. Ok. Bon, bah c'est du coup ça sera Law avec son petit katana qui est juste là. Je la trouve belle. En vrai, je la trouve belle, celle-là, elle est cool. La League of Legends. Bon, sur LoL, c'est simple. Soit je veux Ahri, Akali, Irelia, Yone et Yasuo. Voilà. Ou la Secret. C'est parti. Allez, s'il te plaît, celle de LoL, c'est important. Hein. Celle de LoL, c'est important. Si j'ai celle de Gwen, la Secret, c'est vraiment pas mal aussi. Oh, je me suis spoil. Enfin, je me suis spoil qu'il y avait des artefacts, mais j'ai pas reconnu si c'était ceux de qui. Si c'est Yone, je suis vraiment trop content. Oh, ok, bon, ok. Non. En fait, des fois, faut être content et juste applaudir. J'ai celle de la boîte, là, comme ça. Ok, Yone, je suis vraiment content, ça. Au moins, on ne traitera pas de Gunner avec celle-là. Et du coup, j'ai ces épées qui sont là, vous voyez, c'est ça que j'avais vu en fait, ces 2 petites lames. Ok, bah nickel. Bah en tout cas, j'ai kiffé. J'essaierai de peut-être en ouvrir d'autres au cours du vlog. Si vous me voyez en ouvrir d'autres, bah tant mieux. Sinon, tant pis. En fait, demain, j'ai une journée off. Demain, c'est le dernier jour à Taïwan. Sam, il va à un festival et moi, je verrai ce que je ferai en vrai de vrai. Donc, à tout moment, j'irai en racheter. Voilà. Allez, bonne nuit. On se capte pour demain, qui est le dernier vrai jour. Parce qu'après, c'est le départ pour Chongqing en Chine. Ciao la famille. 3e jour à Taïwan, on est de retour. Journée assez chill en vrai de vrai. Là, il n'y a rien de prévu. Sam, il est parti à un festival, je sais pas quoi. Moi, dites-vous que là, il est 15h, je suis encore à l'hôtel. J'ai travaillé un peu, je me suis occupé de YouTube, du plot d'ailleurs, le vlog pour Singapour qui, normalement, est déjà sorti logiquement si vous voyez celui-là, dans l'ordre chronologique des choses. Et je suis passé vite fait m'acheter un petit déj et en passant, vous commencez à comprendre mon addiction pour les blind box. Je me suis dit quoi, quitte à sortir vite fait, autant en acheter une. J'ai acheté une autre collection. J'ai acheté une petite Urono qu'on va s'ouvrir pépère entre nous. Programme du jour assez simple. Franchement, je sais pas trop ce que je vais faire. Je pense juste taper sur internet activité à faire à Taïwan et aller au premier truc que je trouve. Franchement, j'aimerais bien faire la tour gratte-ciel, mais il fait pas très beau. Donc, je sais pas si on verra grand chose. Là, pour vous dire, hein, je suis en train de regarder les Worlds de LoL. Il y a actuellement Genji contre Katie. Là, j'étais en train de me reposer. J'étais un peu en train de chill pépère. Et si la boîte, regardez comment ça s'ouvre. En vrai, juste, je vous montre vite fait, celle que j'aimerais avoir, c'est la Fox. Si j'ai un renard, je serais content quoi. Et du coup, j'étais un peu pépère parce que la Chine, ça va être cardio. On est en train de regarder les programmes en Chine et tout. Heureusement qu'on a Taïwan pour faire la petite escale en mode détente parce que après, ça va devenir assez mouvementé. On va commencer à accélérer un peu le rythme. Il y a beaucoup d'activités de prévues, beaucoup de randonnées, beaucoup de visites guidées, pas mal de trucs en gros quoi. Donc ça va, je suis bien content. Parce que j'avoue qu'à Taipei, on était assez chill et il le faut en vrai. Hein. Il en faut parce que si on est full actif pendant un mois, je vous cache pas que ça va être assez dur de tenir le rythme. Et attention, je crois que j'ai pas le renard, je me suis spoil. Oh, en vrai, elle est choupi. En vrai, non, elle est sympa. Moi, j'aime bien. Oh, le gosse, il était trop mignon.
Ouais, c'est bon, c'est clairement pas la meilleure. Bon, c'est clairement pas la meilleure, mais c'est clairement pas la pire. En vrai, ça va, je suis content. Bref, du coup, moi, je reste un peu chill encore un peu et je sors d'ici 30 minutes, 1 heure, le temps que le vlog soit upload pour aller trouver des trucs à faire tout simplement. Voilà, allez, c'est parti. On se retrouve quand on est dehors. À tout de suite. Ok, on est dehors, je viens de sortir de l'hôtel. Je dis on, mais je suis tout seul. Sam, il a son festival en train de se péter le crâne. Et notre cible, c'est drôle, mais on la voit d'ici en fait. En gros, l'endroit où on va aller, c'est la grande tour tout là-bas. Je pense que vous la voyez à peu près. C'est là-bas l'observatoire. Donc là, ça fait le petit programme. C'est on va à l'observatoire là-bas qui est à genre 15 minutes. On va prendre le métro et tout. J'aurais pu marcher 40 minutes, mais j'ai la flemme. Et après, on va à un night market, en gros, pour avoir des skins. Non, tout à fait. En vrai, on va aller à une sorte de marché nocturne, un petit marché de nuit où il y a de la street food, il y a des animations, il y a plein de petits trucs. Et voilà, moi, je trouve que c'est un bon moyen de terminer ce petit voyage à Taipei. J'ai kiffé. Franchement, je passais des très bons moments et tout. Bon, il n'y a pas beaucoup d'activités, il n'y a pas grand chose à forcément vlogger et tout. Tu vois, pas de truc spécial. Chine, ça va être mouvementé. Chine, je vous spoil, ça va être pas mal mouvementé. On avait fait un petit état des lieux. Ça va bouger. Le Taipei, j'ai quand même bien aimé. Ça m'a fait du bien un peu de repos là, d'être un peu reposé. Je reprends quand je suis à Xianhe, Xianmi, je sais plus le nom. C'est le même quartier où on a fait Halloween hier en fait. C'est au même endroit. Ok, Taipei 101. C'est normalement c'est ça la bonne sortie. Je sais pas s'il fallait prendre le World Trade Center ou celle-là, mais je pense que c'est ici. On dirait grave le jeu Exit 8. Ok, en gros l'observatoire il est dans un grand centre commercial juste passé chez Apple vite fait parce que je dois acheter des embouts pour mes AirPods. Là c'est des embouts achetés sur Amazon. En fait ils appliquent pas la réduction de bruit, c'est chiant. Du coup je passais vite fait en acheter, ça coûte quoi? Ça doit coûter 8 balles même pas. Donc je les ai achetés ici. Ok, c'est une dinguerie la diff. En même temps je vous donne un petit conseil, n'achetez jamais. Vous avez vu les embouts là sur Amazon qui coûtent 6 €, n'achetez jamais ça. Achetez chez Apple les originaux. Parce que c'est terrible comment ça vous gâche la réduction de bruit. Je les avais achetés en urgence et tout, juste pour le premier vol, mais il y a une sale diff. Là au moins la réduction de bruit elle marche vraiment. Je sais même pas si je parle trop fort du coup vu qu'elle marche. Je vais faire attention, le centre commercial il est magnifique. Regardez comment c'est beau. Franchement, c'est vraiment trop stylé. Du coup, on est devant l'observatoire. On va essayer de rentrer. J'ai vu que ça devrait coûter à peu près 20 €, 25 € peut-être. Un peu plus cher sur place, mais tant pis. Franchement, j'ai envie de vivre ça. Donc, on va y rentrer. On va voir. J'espère qu'on aura quand même une belle vue. Il y a jusqu'à 100 étages sur la tour. Ça fait un peu peur. Je vais essayer d'aller au point le plus haut. La visibilité, elle est 30-50%. Et il y a 20-30 minutes de queue. Et dans tous les cas, autant le faire, je vous jure. Ah voilà, là je suis au point le plus haut. 89 plus 101. Je me dis autant aller au point le plus haut. En gros, il y a un espace extérieur, je crois qu'il est ouvert que quand il fait beau. Mais bref, en gros, ça fait 27,50 €. Ah, il n'y a plus de place. Ah, bah flop. Attends, bah ok, on va prendre que 89e, non, c'est pas grave. C'est stylé, de toute façon. Le mec, il se rassure comme il peut. T'inquiète. Ok, il fallait juste scanner le ticket, c'est bon, on est au niveau de l'entrée. Bon, il y a un truc de sécurité, parce qu'il n'y en a rien du tout, il n'y a personne à la sécu, frérot. Ok, c'est bon, c'est direct l'ascenseur. Donc au final, j'ai attendu, vas-y, même pas 3 minutes, genre même pas 2 minutes. C'est légendaire. Pour le moment, tout va bien, frère. Ouais, c'est incroyable. Bon, malheureusement, on ne peut pas avoir accès au 100 étage parce que au 101e étage, pardon, parce qu'il est déjà complet. Ça, c'est choquant déjà. Je vous jure, ça vaut le coup. Vous venez voir, vous venez regarder la vue. Déjà, c'est stylé. Vous pouvez voir la vue comme ça et tout, c'est trop bien. En plus, il y a plein de petites activités à faire. Des petites bornes d'arcade, vous pouvez faire un petit tour, prendre des photos, etc. Bon, moi, je suis pas un mec qui se prend en photo, je vous le dis honnêtement. Peut-être juste faire une petite story Insta, histoire de d'ailleurs. Petit reminder, petit rappel, venez, follow sur Insta. Petit tour, on va à Grey. En plus, c'est un peu loin là où on va à Grey. Je crois qu'on a genre 30-40 minutes de trajet. Donc on tarde pas trop et on y va. C'est une dinguerie quand même. Genre là je me rends compte à quel point c'est inhumain. Ça c'est dingue en vrai. Je vous jure ça me fait tellement penser à Cyberpunk. Pour ceux qui ont la rêve vont savoir de quoi je parle. Mais là d'être au sommet d'une tour de 89 étages comme ça,
C'est la première rêve qui me vient en tête, c'est incroyable. Je vous jure, c'est genre faut le voir en fait. Faut le voir de ses yeux, c'est stylé d'avoir en photo, mais le voir de ses yeux, c'est choquant comme on est minuscule. Je mets mes écouteurs, je profite un peu avec de la musique, je regarde la vue et après on se retrouve pour le night market, on pourra manger et tout. Il y a plein de centres de street food en plus, je suis hype. J'espère qu'il y aura pas forcément du halal, mais j'espère qu'il y aura des crevettes ou des trucs comme ça. Allez, à tout de suite. Et par contre, c'est archi pas agréable aux oreilles. En fait, quand vous passez du 89e étage au 5e étage en genre moins d'une minute, ça fait une sensation tellement bizarre, je ne saurais même pas l'expliquer. Mais faut la vivre en vrai cette expérience-là. C'était cool. Franchement, c'était cool. L'activité pour le coup, 16 €. Tu peux monter au 89e étage d'une tour. C'est une expérience assez incroyable. Tu as une belle vue. Ça vaut le coup en vrai. C'est validé de fou. C'est un petit moment pépère. Vous pouvez faire des photos, vous pouvez faire plein de trucs, juste profiter du moment. C'est un truc à faire en vrai de vrai. Je crois que c'est c'est la tour la plus haute de tout Taipei. Ça s'appelle Taipei 101 parce qu'il y a 101 étages. On n'a pas pu aller au 101e, mais il est disponible sur réservation. Donc si vous êtes de passage, n'hésitez pas à le faire. En vrai, je trouve ça cool. Je trouve ça vraiment cool. Et même le centre commercial en lui-même, il est beau. Même le quartier est stylé d'ailleurs. C'est le quartier un peu affaires, le quartier un peu riche. Genre pas loin, il y a le World Trade Center de Taipei. Ça vaut le détour. Allez, direction le marché. J'ai tellement faim. J'espère qu'il y aura de la bouffe que je pourrai manger. Et pas que du porc. Parce que j'en ai marre du porc. J'en peux plus. Et c'est stylé, hein. C'est stylé les petits trucs comme ça. Hein. Franchement, j'aime trop. Je suis trop un mec de l'urbanisme. J'aime trop les villes lumineuses. J'aime trop les trucs comme ça. J'aime bien le rural aussi de temps en temps. Bon, pour ceux qui savent pas, rural égale campagne, urbain égale la ville. Et ceux qui savent pas se décider comme moi, vous pouvez aller à Kyoto. En fait, c'est littéralement le meilleur mélange entre urbain et rural. Vous avez la ville et la campagne qui sont à 3 pas ou à un arrêt de métro, c'est trop bien. Mais j'aime beaucoup moi cette ambiance. Et bah vous savez quoi, mis à part le fait que je viens de croiser un rat, voilà. Je vais changer le programme et je vais pas aller au marché de nuit auquel je comptais aller de base, qui est le plus touristique. Je vais aller à un marché de nuit beaucoup plus local et beaucoup plus proche aussi surtout. Là on passe de 45 minutes de trajet à juste 20 minutes à pied. Ou 10 minutes de métro, mais je pense que je vais marcher, on sait jamais. Hein. En fait, en marchant, tu peux trouver des petites pépites, tu peux trouver des petits trucs à faire, tu sais jamais, vaut mieux marcher. C'est dans un pays que tu connais pas, tu as 20 minutes de marche ou 10 minutes de métro, tu marches. Donc voilà, on va faire ça à pied. Si je croise des petits trucs ou quoi, comme le rat de tout à l'heure, je vous filme. J'ai pas le temps de filmer, le rat il était trop rapide. On va se régaler après en mangeant des trucs qui, je l'espère, seront bons. Il y a beaucoup de métiers comme ça en Asie qui consistent juste à rester debout et à attendre et d'avoir très peu de choses à faire. Franchement, je trouve ça éprouvant comme métier. Genre dans le sens où tu dois rester debout longtemps. Tu as des happenings de temps en temps, tu vois, mais tu n'es pas sollicité tout le temps. Du coup, je trouve que c'est assez ennuyant comme métier. Donc force à eux, vous êtes des vaillants ceux qui font ça. Et voilà qu'il s'est mis à pleuvoir, pile quand je décide de marcher. Et je me dis, je vais faire le mec sportif, je vais marcher 20 minutes, il pleut. Après, il pleut légèrement, c'est pas grave, j'ai la capuche. Mais il pleut quand même, ça fout la haine. Je crois que c'est la grand-mère que j'ai raquettée en 2011. La baraka que j'ai, c'est dingue. Le jour où je décide de me faire un marché nocturne en extérieur, il pleut de baiser. Vous vous rappelez quand il y a 2 minutes, je vous ai dit il pleut pas beaucoup. Et j'ai menti, il pleut beaucoup, frère. Parce que là, j'avais fait un plan en mode pour vous dire, c'est dingue comment les rues, on dirait le Japon. Genre là, vraiment, pour le coup, c'est vrai qu'on dirait le Japon. C'est vraiment, tu me dis pas qu'on est à Taïwan, au moins on est au Japon, tu vois, au vu de ces rues. Mais le problème, il est pas là en fait. Le problème, c'est qu'il pleut de baiser le seul jour où je vais sortir, frère. Le seul jour où je me dis, je vais aller me faire un marché nocturne dehors. Guettez comment il pleut, c'est dingue. En fait, ça sent tellement bon, mais bon. Je pense pas que je puisse manger à beaucoup d'endroits ici, en fait, c'est ça le truc. Oh, ils sont en train de mettre des... Ok, ils sont en train de mettre des parapluies et tout. Ils sont en train de mettre des gros trucs comme ça. J'ai oublié de dire, moi, dans le pays du bubble tea aussi, il faudrait qu'on se fasse un bubble tea, mais à part ça, j'ai trouvé un stand. J'ai l'impression que c'est que du poulpe, du coup je vais me prendre un petit truc de poulpe et voilà, hein, je vais goûter ça, ça a l'air pas mal. Ça a l'air bon, hein, ça sent trop bon. Ah oui d'accord, ah oui, ok, c'est une boîte entière en fait. Et en vrai c'est pas mal hein, pour le prix, 70 taïwanais $, je sais pas combien ça fait, mais ça a l'air vraiment bon. Thank you, have a good day. On va tester ça, plus on va essayer de se trouver un petit bubble tea, un petit truc comme ça, et on va tester d'autres stands, en vrai j'en ai testé plein de stands. Vous avez vu, j'ai envie de m'arrêter pour goûter, mais c'est tellement brûlant. Genre, je sais même pas si je pourrais manger là tout de suite. Vous voyez, il y a des petites brochettes comme ça. Et en gros, vous avez votre petite brochette comme ça, votre petit pic. Et là-dedans, vous avez les 6 petites boulettes. Ouais, pour 2 €. 2 € les 6 boulettes, c'est vraiment pas cher. Attention, pas la 6 boulettes, les 6 boulettes. Je suis en train de pleurer là. C'est brûlant. Quand je vous dis brûlant, c'est brûlant. Bon, c'est bien du poulpe pour moi. Waouh, j'ai des larmes et tout. J'ai vraiment tout donné pour pas cracher.
Bref, je vais attendre un peu que ça refroidisse. Pour l'instant, je trouve un petit bubble tea ou un petit truc comme ça pour accompagner ça. Dites-vous que la force de ce genre de marché, c'est que c'est vraiment pas cher. C'est ouvert de nuit. En vrai, c'est plutôt bon en fait. Bon, faites attention quand même dans les stands où vous achetez. Achetez dans les stands qui vous ont l'air un minimum propre. Et je vous jure que je sens que ma langue elle est anesthésiée un peu. Genre là je sens ma langue elle est toute bizarre. Il m'a haram ma langue. Bon, je crois que je vais devoir faire demi-tour pour faire des bubble tea. Hein. Je vois pas d'autres des stands. Bon, moi je crois que j'ai trouvé où je vais aller. Hein. Je vais aller là. Bon, c'est pas un petit stand, hein, mais c'est une grande chaîne de bubble tea, Magic Tea. On va aller là-bas, on va tester. Je crois qu'en France, un bubble tea c'est 6 balles. Donc à tout moment, c'est beaucoup moins cher et c'est meilleur. C'est censé venir d'ici. Du coup, c'est censé être meilleur ici. Attention. Hein. Attention, les Taïwanais, je vous attends au tournant. C'est mon numéro, ça a bipé, mais du coup j'attends quand même. Je sais pas si genre, ça veut dire en préparation ou si ça veut dire que c'est prêt. Mais, Allô, salam. Allô, salam. Allô, salam. Il faut m'expliquer le concept. Il y a mon numéro, il s'est affiché. Je me suis levé. Mais c'était pas pour moi. J'ai pas compris. Ok, on est à l'hôtel. Je suis rentré, j'ai pris un Uber. J'étais vraiment pas loin. J'étais genre à 5 minutes en Uber. J'ai payé 3 €. Ça, je vous jure, ça valait le coup. J'ai la flemme de marcher 30 minutes sous la pluie. Et c'était pas très bien desservi en métro. Je retire juste ma petite veste. Hop. Ok, pour que vous sachiez, le bubble tea, je l'ai payé 40 Taïwan dollars, ça fait 1,13 €. On est passé de 6 € en France à 1,13 €. Comme quoi, on se fait baiser. On se fait littéralement avoir dans notre pays, la France de Macron. Allez, bismillah. C'est très bon. Le mec, il imite Julia Banetta. Ouais, c'est pas mal. En vrai, c'est pas mal. Truc un peu drôle, c'est que là, les bulles sont vers le haut, alors qu'en France, les bulles sont tout en bas. Je sais pas c'est quoi qui fait cette différence. Peut-être que j'ai pas du tout pris un bubble tea. Hein. Là, il y a les gens un peu WhatsApp, un peu brunch, un peu meeting, un peu brainstorming qui vont venir et vont me dire alors ça, c'est pas un bubble tea ce que t'as pris en fait, c'est un oolong tea. Je sais pas, frérot, me casse pas les couilles, il y a écrit tea. Il y a des bulles dedans, c'est un bubble tea. Voilà, comme ça, au moins on est clair, t'arrêtes de me faire chier. Moi, je vais manger tranquille. En tout cas, c'est sûrement un des derniers plans de Taïwan avant le débrief. Demain, c'est le départ pour la Chine à 19 h. On va à Chongqing. Taïwan, très très bonne expérience. Demain, on se fait le débrief de ce pays fantastique. Et moi, je vous dis à demain. Moi, je vais me régaler. J'espère que vous aussi, vous vous régalez, que ce soit en mangeant ou devant ce petit vlog. Je fais des gros bisous, les frères. On se dit à demain. Les frères, en direct de la Chine, en direct de Chongqing pour le débrief de Taïwan. Je vous l'avais promis, chose due. Je suis complètement malade, ça se voit. Et j'en profite, c'est pour ça, de le faire maintenant. Parce que je suis dans la chambre d'hôtel, je suis complètement bloqué. Je me repose un peu en vrai aujourd'hui. Du coup, Taïwan, ce que j'en ai pensé concrètement, c'était une bonne expérience. Je suis content de l'avoir fait dans ma vie. Est-ce que je pense que j'y retournerai? Honnêtement, je pense pas. Tu vois, je pense pas y retourner, etc. Mais en tout cas, le pays était vraiment cool. J'ai passé un bon moment. En termes de vie, etc., c'est pas spécialement cher, Taïwan. C'est pas spécialement cher. C'est plus cher que la Chine, je vous le confirme, j'y suis actuellement. C'est moins cher que Singapour. En termes d'accès à la nourriture halal, etc., on est très restreint. Franchement, on est très restreint, vous attendez pas à trouver beaucoup de choses comme à Singapour. En termes d'activité, c'était assez maigre. Taïwan, c'est beaucoup de visites, on a beaucoup marché, on a beaucoup profité, etc. de nous-mêmes, entre guillemets. On a fait Halloween sur place et tout. Mais je suis sûr qu'il y a pas mal de temples, pas mal de monuments un peu typiques que vous pouvez aller visiter, n'hésitez pas. Franchement, vous pouvez passer des très très bons moments, je pense. Donc voilà, franchement, j'ai passé un excellent séjour. Je mettrai la note de 7 sur 10 à Taïwan. En fait, je pense que Taïwan, c'est très très bien pour vivre, en fait. Si j'avais un échange universitaire, je le ferais directement à Taïwan. Pour des vacances, etc., je recommande, on va dire, 5 jours, je pense, autant que Singapour, en vrai, 5 jours, pas plus, ça suffit largement. En tout cas, les frères, merci beaucoup d'avoir suivi ce vlog, j'espère qu'il vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner pour avoir les autres vlogs qui vont arriver, parce que là, on arrive sur les gros morceaux, la Chine, on arrive sur le Japon, je rentre des activités de la Chine, les frères, on a beaucoup marché, je vous dis tout de suite, il y aura du content, donc c'est pour ça, abonnez-vous pour ne rien rater, les frères, prenez soin de vous, et ciao. Les frères, comme vous pouvez le voir, je suis dans l'avion en direction de Chongqing, on va vers la Chine, c'est donc la fin de ce vlog à Taïwan, j'espère qu'il vous a plu, vous pouvez mettre un pouce bleu, vous pouvez vous abonner, mettre la cloche pour ne pas rater les prochains vlogs qui vont arriver en Chine et au Japon. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo, prenez soin de vous, ciao tout le monde.